Chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette vidéo où je vais faire ce soir quelque chose d'un peu particulier. Je vais vous faire l'éloge du noir. Il y a quelque temps, j'étais tombé sur la vidéo de Alex Cormack, notre cher ami Alex Cormack, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'il fait, où il disait oui, le noir ne se porte pas, un gentleman ne porte pas du noir. Il l'a dit dans plusieurs vidéos, il l'a redit récemment notamment sur une vidéo sur Donald Trump, qu'il est vrai porte des costumes ignobles. Je fais signe à la régie que oui, tout le monde est d'accord, les costumes de Donald Trump sont ignobles. Mais il disait un gentleman ne porte pas du noir. Alors je suis là pour le contredire. Pourquoi, dans quelles occasions, comment, voilà. Revenons un peu sur l'historique du noir. Alors il faut savoir que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la mode était vraiment à la couleur, mais vraiment très colorée. On portait formellement très peu de noir, on le portait pour ce qu'on appelle le grand deuil, lors des décès, et c'était surtout les ecclésiastiques. Les ecclésiastiques étaient en noir. On portait, les gentlemen portaient très peu le noir. Quand vous voyez, je sais plus, un jour j'étais tombé sur un film des Trois Mousquetaires où les Trois Mousquetaires étaient en noir. Je me dis mais non, en fait, à l'époque les bretteurs c'était coloré, ils étaient avec des plumes, etc. Il est vrai qu'on portait surtout de la couleur. Mais les choses changent au 19e siècle. Ça commence à partir, ça commence un peu avec l'Empire, mais ça arrive surtout avec la Restauration et surtout, en fait, ça prend vraiment de l'ampleur sous la monarchie de Juillet. Et son apogée, c'est Napoléon III et la Troisième République. Et cet apogée, c'est celui du noir. Et il faut savoir qu'en fait, en ville, on ne portait que du noir ou du gris. Il était très mal vu. C'était plouc. En fait, porter de la couleur, vous iriez avec un costume vert, marron ou bleu en ville, vous étiez un plouc. Voilà. On portait le noir et le gris. C'est resté quand même pendant très longtemps comme ça. D'ailleurs, il y a cette fameuse règle anglaise, qui aujourd'hui est complètement désuète, c'est no brown in town. Pas de marron en ville. On porte du noir. Les seuls souliers qu'on portait en ville étaient des souliers noirs. Et voilà, le gris et le noir pour le reste. Alors, dans quelles occasions, comment on portait le noir? On le portait avec la redingote, qui est à la fois, enfin, c'est un double ancêtre. En matière d'habitude, c'est l'ancêtre du costume. Et en matière de vêtements lui-même, c'est plutôt l'ancêtre des manteaux actuels. Donc il y avait la redingote, il y avait la jaquette, l'habit vraiment des élites aristocratiques, qu'on portait vraiment pour les belles occasions. Il y avait bien sûr le smoking, qui arrivait plus tardivement. Et surtout, la queue de pie. Ce que je porte actuellement, l'habit. En fait, quand on dit l'habit, c'est cela. L'habit, comme vous voyez, il est noir. Alors, certes, cette époque, le noir commence à tomber en désuétude, même pour les costumes. Le noir tombe en désuétude à partir des années 30. Et disparaît progressivement. Je dirais qu'il disparaît des gentlemen, le perd totalement à partir des années 60. On le porte encore dans les années 60, mais plutôt par exemple pour le stroller, ou stressman, ou black long suit, ça dépend des appellations. Donc vraiment, le noir se portait encore un peu. C'est vraiment après cela que le noir, en fait, le noir est devenu... C'est aussi une question sociale, en fait. Je ferai une vidéo sur les gants, mais il faut savoir que le fait de porter ou non des gants, c'est une question de cycle. C'est-à-dire que les gentlemen portent des gants, puis après, comme les gens de classe moins aisée en portent, cela tombe en désuétude, et les gentlemen arrêtent de porter des gants, et ainsi de suite. Et vraiment, il y a une boucle historique là-dessus. Je pense que c'est un peu pareil pour d'autres éléments, et que parce que le costume noir est aujourd'hui lié et associé aux serveurs, aux videurs, au type de la sécurité, eh ben, le gentleman ne se voit pas être comparé à quelqu'un qui est quelqu'un du service. Et donc, parce qu'il est le gentleman, il doit porter de la couleur. Je pense qu'il y a vraiment, avant tout, des raisons sociales. Il faut comprendre que, de manière générale, en matière d'élégance, on pourra en reparler d'ailleurs sur la question du gilet. Vous savez, le fameux, il faut ouvrir le bouton du dernier gilet. Il faut souvent comprendre que les choses se font bien plus pour des raisons pratiques que pour des raisons d'ailleurs, ou esthétiques, que bien plus pour des raisons de tradition, etc. Pourquoi j'expliquais pour le dernier bouton,
c'est bien moins l'histoire, la légende du roi d'Angleterre qui aurait ouvert son dernier bouton que simplement quand vous vous asseyez avec un gilet, si vous le fermez avec tous les boutons, le gilet remonte, c'est pas du tout élégant. Et même ça crée une petite élégance d'ouvrir le dernier bouton. Et encore une fois, pas sur les gilets croisés. Et pas, vous voyez, ça c'est un gilet d'habit. Un jour, je ferai vraiment une vidéo là-dessus. Et un gilet d'habit, on ferme tous les boutons. Donc encore une fois, les règles, il faut pas se fixer en fait uniquement sur les règles. Il faut aussi voir les ensembles. Il faut voir aussi les questions esthétiques. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir pour comprendre comment les règles de l'élégance se forment. Et donc la question du noir, elle doit être vue selon non pas simplement une règle, il faut pas porter de noir, il faut essayer de comprendre comment on peut le porter, comment les choses se font, parce qu'il y a des gens, ils aiment beaucoup le noir. Alors, comment le porter le noir aujourd'hui? Alors, premièrement, le manteau. Le manteau, c'est un des rares pièces d'habits du vestiaire masculin où le noir se porte encore très, très aisément. Il y a de magnifiques manteaux noirs, qu'ils soient croisés ou droits. Ça se porte vraiment très bien. Si vous aimez le noir, c'est un grand manteau noir, long, si possible croisé. Ça, c'est une pièce que vous devriez avoir. Je trouve d'ailleurs ça toujours bien qu'un homme, ne serait-ce que pour le soir. Pour moi, le noir, c'est la couleur du soir. C'est ce qu'on porte notamment vraiment pour des soirées. Donc avoir un manteau noir, c'est pour moi un essentiel pour les soirées. C'est bien d'en avoir un. Ensuite, des souliers noirs. Effectivement, on porte la couleur noire par les souliers. Et les souliers noirs, c'est un essentiel. C'est le seul qui est autorisé pour les enterrements, pour le smoking, pour beaucoup de tenues du soir. D'ailleurs, en fait, moi, je transformerais la phrase « No brown in town », qui est désuète, en No brown after 19, c'est ça? Mon anglais est ignoble. No brown after 19. Pas de marron après 19h. Si un homme, pour moi un gentleman, s'il a la possibilité de se changer pour aller en soirée, il doit porter des souliers noirs pour le soir. Donc on a parlé des souliers, du manteau. Alors le chapeau, oui, on peut porter un chapeau noir, ça se fait encore très bien. Mais j'avouerais que je préfère les chapeaux gris, même gris anthracite, ou marron. Des chapeaux, moi j'ai un très beau chapeau marron à Stetson. Et ça se porte très bien en ville. Donc bon, encore une fois, ça dépend. Ensuite, il y a tous les habits formels. Un jour, je vous ferai je vous expliquerai en détail les habits formels, parce que j'ai un grand amour pour les habits formels. Mais il y a toujours une question de noir. Alors, il y a les habits du soir. Alors, l'habit du soir, comment on définit un habit du soir? Les tenues du soir, globalement, elles se constituent toujours de la même manière. Soit des souliers noirs, ou soit des Richelieu noirs, soit des mocassins noirs. Soit, alors ça peut se faire notamment pour le smoking, quand on reçoit chez soi, on peut avoir des petits mocassins, enfin limite des chaussons en velours de couleur. Ça peut se faire. On le porte ensuite avec ce que je porte actuellement, c'est-à-dire un pantalon noir avec une bande de soie noire, un galon de soie noire, et une chemise blanche, toujours une chemise blanche. J'ai déjà vu des gens porter des chemises noires avec un smoking, je trouve ça vraiment d'une inélégance absolue. Enfin, là, c'est vraiment, excusez-moi du terme, je voudrais pas faire de mépris de classe, mais c'est le mot plouc ou le mot pas très élégant, vraiment. Bon, mais donc oubliez quand le soir, oubliez pour le smoking, tout ça, oubliez, je perds mes mots, oubliez les chemises noires. Alors, revenons. Donc, la tenue du soir, c'est, pour récapituler, les souliers noirs ou les petits chaussons, le pantalon noir avec un galon de soie noire, la chemise blanche, un nœud papillon noir ou blanc, en fonction des situations, et ensuite une veste, soit une veste noire, comme on peut la voir ici, donc là c'est une veste d'habit, et là je le porte avec un nœud papillon blanc, soit une veste de smoking, qui se porte avec un nœud papillon noir. Alors moi j'aime pas le mot smoking, j'aimerais bien qu'on trouve un nouveau mot, parce que c'est un mot tiré de l'anglais. Je préférerais qu'on francise le vrai mot anglais, parce que smoking c'est un mauvais dérivé. À la base ça vient de smoking jacket. La smoking jacket, c'est la veste de fumoir, ce qui est une autre type de veste. Donc cet autre type de veste, la veste de fumoir n'a rien à voir avec ce que les Anglais appellent la dinner jacket. Et donc, moi je dirais une veste de dîner. Là, je porte une veste de cérémonie, l'habit. Et il y a la veste de dîner qui se porte avec un nœud papillon noir. Alors, la veste de dîner peut être de couleur, à la place d'être noire. Elle peut être blanche. Alors là, ça reste toujours une veste de dîner. Donc c'est ce qu'on appelle le smoking blanc.
mais toujours le nœud papillon noir, le pantalon noir et les souliers sont noirs. Et, ou alors elle peut être vraiment rouge, verte, bleue, et là on parle de veste de cocktail. Et la veste de fumoir est souvent une veste colorée. Mais encore une fois, le pantalon par exemple il est toujours noir, les chaussettes sont toujours noires et souvent les souliers sont noirs. Donc encore une fois on porte beaucoup le noir pour le dîner, pour le soir, pour les soirées. En journée, le noir se porte... Alors, les choses ont un peu évolué. Jusqu'à encore récemment, le noir se portait sur la jaquette. C'est-à-dire que la veste de jaquette, ce que les Anglais appellent une morning coat, d'ailleurs en Angleterre, la morning coat, la veste de jaquette, est toujours noire. En Europe, à partir des années 60, elle est devenue grise anthracite. Donc déjà, on voit à cette période que même pour la jaquette, on abandonne le noir. Ce que je trouve un peu dommage, parce que honnêtement, je trouve que la jaquette noire, et en fait quand je tombe sur des vieilles jaquettes en friperie noires, je trouve qu'elles ont un charme et une élégance vraiment absolue. Or que je trouve que la jaquette grise anthracite fait un peu... je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît un peu moins. Et qui permet de moins jouer avec les couleurs. Notamment le fait que quand on regarde les pantalons de smoking, les pantalons de jaquette, vous savez, c'est ce pantalon en coutil rayé. Et ben avant, comme la jaquette était noire, ils étaient plus foncés. Et maintenant, ils sont souvent gris avec des gris plus clairs, des nuances de gris plus clairs pour les pantalons de jaquette. Et globalement aussi, le gilet, alors pour les enterrements ou les situations très formelles, il était noir comme la jaquette. Sinon, on prenait un gris moyen, gris clair, ou un gilet de couleur pour les mariages, ou même un gilet ivoire quand on était le marié. Il y a aussi cette évolution, vous savez, le stressman. Alors, qu'est-ce que le stressman? Il a plusieurs appellations. Sur le continent, on dit stressman. Aux États-Unis, on dit un stroller. Et en Angleterre, ils se disent black long suit. Et black long suit, c'est d'ailleurs le costume de salon noir. Et en fait, c'était tout simplement porter le pantalon de jaquette, un gilet de jaquette, ou un gilet, et une veste à revers en pique noir, avec un bouton ou 3 boutons, et des poches passepoilées. Mais c'était une veste classique. Alors comme la veste de smoking, cette veste n'a pas de fente latérale ou fente... c'est une veste sans fente derrière, comme une veste de smoking. Alors c'est tombé en désuétude à partir des années 60-70. Moi je suis vraiment pour que ça revienne au goût du jour. C'est vraiment un vêtement qui est assez formidable. Parce que il est plus polyvalent et surtout il se porte bien plus facilement que la jaquette qui ne se porte aujourd'hui plus que pour les mariages. Alors aujourd'hui dans les mariages on voit vraiment des jaquettes modernes, je n'aime pas trop, on voit des jaquettes bleues, on voit beaucoup plus de jaquettes bleues. J'ai vu certaines personnes porter la veste de jaquette bleue avec le pantalon traditionnel et un gilet gris, ça peut se faire. Ou alors un ensemble jaquette bleue, pantalon bleu, avec un gilet gris. Par contre si vous faites une jaquette moderne, c'est-à-dire bleue, ne faites jamais l'ensemble 3 pièces du même bleu, c'est ignoble, c'est une horreur. Faites au moins un gilet contrasté, parce que justement le but de la jaquette c'est ce contraste. Mais en vrai, si ça me plairait que le noir revienne pour la jaquette et pour le stroller, parce que maintenant les strollers modernes sont aussi, comme la jaquette est devenue grise anthracite, la veste de jaquette est devenue grise anthracite, eh bien la veste de stroller est elle aussi devenue grise anthracite. Donc bon, pourquoi pas revenir à noir sur ces vêtements. Mais encore une fois, on est sur des tenues formelles. D'ailleurs, une petite différence entre le continent et l'Angleterre, c'est que là où en Angleterre, avec la jaquette, on porte toujours la jaquette noire, eh bien le haut de forme qui se porte avec est noir, alors qu'en France, quand vous allez à des mariages, la veste de jaquette, qui est souvent grise anthracite ou bleue, se porte avec un chapeau haut de forme gris perle, avec une bande de soie noire tout autour. Bon, vous allez me dire, mais ça fait je ne sais pas combien de minutes que tu parles. La régie me dira peut-être combien de minutes, on est à combien de minutes, bon beaucoup, j'imagine. Et tu n'as toujours pas parlé du costume noir, parce que peut-être que porter le noir, quand Alex Cormack en parlait, c'était uniquement peut-être qu'il ne parlait que du costume noir. Certes. Mais j'aime bien taquiner. J'oubliais d'ailleurs qu'on a la possibilité d'avoir des gants noirs ou des gants marrons en cuir. C'est toujours très élégant. Moi j'aime toujours en avoir. Bon, mais revenons sur le costume. Alors moi je dirais ça dépend.
Oui, si vous allez chez Zara, que vous prenez un costume noir en polyester, le fameux costume avec des crans, des revers en cran classique, noir, une veste de boutons, avec des revers minuscules, 50% laine, 50% polyester, si c'est pour pas dire 100% polyester, fabriqué en Chine, avec une coupe ignoble, bien sûr. Mais en fait, n'importe quel costume de n'importe quelle couleur sera horrible. C'est pas que le noir. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on voit le noir porté, on le voit porté avec des costumes de médiocre qualité. Et que, comme l'habitude s'est vue et s'est faite, eh bien, quand les gens allaient faire des costumes en mesure, ils faisaient des costumes en mesure ou en grande mesure, jamais noirs. On n'en faisait jamais. Mais un jour, moi, j'ai eu l'occasion de voir des gens porter des costumes noirs qui avaient été faits en grande mesure. Ou même des costumes vraiment très anciens, vous savez, avec des pantalons taille haute, des pantalons Gourka, ou enfin avec un ceinturage à l'ancienne, taille haute, avec vraiment un gilet croisé avec des revers, avec cette coupe à l'ancienne, avec le gilet très haut, et une veste avec de très larges revers en pique. Et l'ensemble était tout noir, c'était vraiment un costume noir, à l'ancienne, comme il pouvait s'en faire encore dans les années 20. Et c'était magnifique. Et c'était une vraie belle laine. Et vous savez, d'un noir, pas le noir brillant, justement le noir polyester, parce que quand on pense au costume noir, on pense vraiment à un noir un peu brillant, un peu satiné, ce qui est ignoble. Mais un beau noir, c'est un peu comme de la flanelle. C'est un peu pâle, c'est un noir assez pâle. D'ailleurs, c'est souvent, si je devais vous faire un conseil, si un jour vous voulez vous faire un costume noir, en mesure, choisissez une flanelle. Comme type de tissu. Prenez vraiment de la flanelle parce que ça donnera un effet à l'ancienne, un effet un peu pâle qui justement fera pas noir brillant. C'est vraiment ce que je vous recommande. Après, ce que je peux vous recommander, c'est de faire des assemblages de couleurs avec une veste noire et ou alors un pantalon noir et une veste de couleur, par exemple, pour le soir, avec des souliers de voilà. Vous prenez par exemple un pantalon noir, des souliers noirs. Et puis vous mettez une veste bleue, enfin non peut-être pas bleue, mais je sais pas, une veste blanche ou je sais pas écrue, et puis une cravate jaune, une cravate rouge, j'en sais rien, ça ira très bien ensemble. Mais pourquoi pas des vestes noires? Alors ou même j'ai oublié, il y a un type de costume noir qui se porte assez facilement. C'est les costumes noirs avec des rayures blanches ou des rayures de couleur, de fines rayures. Ça, c'est des costumes business. Alors souvent, aujourd'hui, on les voit gris anthracite. Moi, j'en ai un gris anthracite avec des fines rayures bleues. Mais on peut les faire noirs avec des rayures blanches. Ça se fait encore et ça se porte très bien pour un gentleman. Mais revenons un peu aux vestes. Mon esprit souvent fait beaucoup de digressions. Je le vois. Donc, pour revenir aux vestes, par exemple, vous pouvez avoir un blazer noir. Et effectivement, quand on pense au blazer bleu. Mais il existait des blazers noirs. Donc, une veste croisée, de larges revers en pique et des boutons dorés. Un 2x6, donc 2 boutons fermants et un total de 6 boutons dorés. Eh bien, vous portez une veste le soir, vous avez une sortie le soir, vous prenez un pantalon beige, une chemise blanche, ce blazer noir avec une cravate, voilà, une jolie cravate, ça donne tout de suite un bel effet. Autre situation, une veste à col Mao. Vous savez, une veste col officier. Souvent, c'est une veste très cintrée, avec des boutons métalliques, bronze ou dorés, enfin, ça dépend. Moi, j'en ai une. Parfois, il y a même des petites épaulettes. Et ce fameux col fermé, ce col officier, eh ben, une veste noire comme ça, vous mettez ça, par exemple, avec un pantalon rouge, des souliers noirs, votre cravate avec la veste fermée. Ça fait très militaire, on dirait un peu un hussard. Mais je vous assure, c'est du plus bel effet. Donc voilà, pour conclure cette émission, qui est déjà beaucoup trop longue, je regarde la régie qui me fait signe. Bon voilà, l'émission est longue, mais encore une fois, j'ai fait cette émission pour vous faire comprendre que le noir n'est pas jeté à l'opprobre. Voilà. Vraiment, erreur à ne pas faire. La pire des erreurs, porter du noir avec des souliers marrons. Si vous portez du noir, quel qu'il soit, vous portez des souliers noirs. Point. Voilà. Les choses. La messe est dite. Je ne tolérerai aucun écart. Revenons à notre conclusion. Pour conclure, je dirais tout simplement que le noir, ça se porte.
et qu'on peut le porter en tant que gentleman, justement au contraire, parce que c'est une couleur formelle par excellence, elle est l'amie du gentleman. La question, c'est simplement bien savoir la porter avec les bonnes manières, les bonnes matières, excusez-moi, ma langue a fourché. Donc bien la porter avec les bonnes matières, avec les bonnes coupes, les bons tissus, tout ça. C'est une question vraiment d'ensemble, et je vous assure que quand on maîtrise la situation, quand on maîtrise les choses, on peut très bien porter le noir. Je l'ai vu dans ma vie, et je vous affirme que ça peut être une très belle chose. Bref, je vous remercie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir avoir cet échange avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du noir en commentaire. N'oubliez pas de, comme disent les jeunes, likez et abonnez-vous. J'oublie souvent de dire ça, je suis vraiment un peu à l'ancienne, je suis un peu un boomer, comme la régime le dit souvent. Bon voilà, je suis un boomer, mais likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, voilà, ce que vous pensez du noir. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Au revoir.